Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage. On va voir un peu le message pour le collectif. C'est parti. Première carte, jalousie. Deuxième carte, prière. Troisième carte, perte affective. Alors, il y a beaucoup de choses qui viennent. Alors, je sens des gens très pris par leur tête, très pris par leurs pensées. Ça les submerge. Ah, c'est presque... Vous voyez, j'ai l'impression d'avoir la respiration coupée. Ça me coupe le souffle. Comment, j'entends cette phrase, comment est-ce que j'ai pu en arriver là? Comment est-ce que les choses ont pu en arriver là? C'est inimaginable, c'est inouï. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Il y a... Je vais y aller par bout parce que, pouh, il y en a des messages, rien qu'avec ces trois cartes. Il y a d'un côté, je m'accroche parce que j'ai peur de perdre ce que j'ai, parce que je ne sais pas ce qui va arriver si je les lâche, ce qui peut m'arriver. On imagine le pire. En même temps, on a envie de lâcher ça parce que ça me fait tellement de mal, ça m'énerve, ça me correspond tellement plus, c'est tellement plus moi, c'est tellement plus ce que j'ai envie. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Ça, mes ressentis, plus ce que l'extérieur me renvoie dans la figure. J'en ai marre que les gens me percutent, m'envoient des trucs qui me correspondent plus, me font du mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? C'est un peu ça l'ambiance, vous voyez? Dans quel monde j'ai envie de vivre? C'est la question essentielle ici. Parce que ici, je vois des gens qui se focalisent sur tout ce qui est perturbant, gênant pour soi, qui font mal. Ça fait mal tout ça. Mais la question la plus appropriée là-dedans, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui me plairait de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et pas, j'ai ça dans la figure et me blâmer avec tout ça et avec ce qui se passe. Donc se recentrer sur cette question primordiale. De quoi j'ai envie de quoi j'ai envie de vivre? De quoi j'ai envie de mener ma vie, de faire les choses? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me fait envie? Un peu s'enfermer dans une bulle, entre guillemets, le temps de réfléchir à cette question. Mais cette question, elle doit être très profonde. Encore plus profonde qu'elle ne l'était jusqu'à maintenant. Peut-être qu'on l'a survolée pendant un temps, vous voyez, c'est un peu ça. C'est comme si cette question elle avait été un peu survolée, je verrai ça plus tard. Mais là non, là ça devient urgent, parce que ça déborde. Ça déborde. Il y a le besoin de se remettre dans sa foi.
Quand je dis foi, c'est pas croire en Dieu, par exemple. Vous voyez, c'est la foi, votre propre foi intérieure. Qu'est-ce qui me fait vibrer, qui peut m'aider à surmonter tout ça de la façon la plus positive possible? Ne regardons pas nos pertes, qu'elles soient matérielles, physiques, émotionnelles, spirituelles, tout ce qu'on en veut, tout ce qu'on veut. Regardons plutôt qu'est-ce que j'ai appris de tout ça, pourquoi je l'ai perdu. Il y a forcément un but là-dedans. Si je perds des choses, c'est en vue de me montrer quelque chose. Alors c'est en ça qu'il faut croire, c'est en ça qu'il faut avoir foi. Qu'est-ce que j'ai en moi qui me permet de m'aider aujourd'hui? Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai enduré, tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai apprivoisé, tout ce que vous voulez, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Ça devient primordial. Quel personnage je suis? Je suis tout ça. Qu'est-ce que je peux construire avec tout ça pour être moi-même dans ce monde? Qu'est-ce qui peut m'aider à évoluer, à m'élever dans ce monde avec tout ça? Je ne dois vraiment garder que ça, que ce qui est de moi. Le reste, je l'ai perdu et je vais continuer à les perdre. Et il faut que je m'y fasse. C'est un peu ça, vous voyez, toutes ces questions qui viennent. C'est normal de perdre. C'est pas un échec. C'était bon à une époque, ça m'a servi un temps, mais aujourd'hui, c'est tout. C'est plus fait pour moi. Je dois le laisser partir. Je ne dois que garder l'expérience. Je prends cette expérience. Je me pose quelques instants et je me dis, voilà, maintenant t'en es là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec tout ça, ce que tu as en toi? Recentre-toi. Reprends foi en toi. Reprends confiance en toi. Sois légitime dans ce que tu fais, dans ce que tu es, car tu es légitime. Bats les masques. Bats les masques aujourd'hui. Quel être authentique je suis? Eh bien, je suis cette personne, je dois l'être. Je dois me permettre de l'être, car je suis cette personne. Qu'est-ce qui a fait que je me suis empêchée d'être cette personne authentique? Tout ça, ça doit partir. Immédiatement. Mais c'est vraiment ça le mot, hein? Immédiatement. Il faut que je m'en débarrasse sur le champ. Ça n'a plus lieu d'être. Ça n'est plus cette énergie aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque personne doit se permettre d'être authentique, d'être qui elle est. Pour pouvoir progresser d'une meilleure façon et plus vite, pour pouvoir accéder à des tas de choses qu'elle aurait dû déjà avoir depuis longtemps et lui permettre de construire sa vie et de construire la vie dans la collectivité. Oui, c'est un peu tout ça. Je me trompe de jeu, c'est celui-là. On va continuer. Bon. 8 de denier, 4 de coupe. De quoi j'aspire? Qu'est-ce qui me passionne? C'est vraiment ça. C'est comme si il fallait étudier maintenant, prendre du temps pour soi et s'étudier. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me manque, entre guillemets, qui pourrait m'aider à aller de l'avant,
à changer ma vie, à améliorer ma vie. En gros, c'est vivre une exploitation intérieure, mais c'est vraiment s'exploiter de la tête aux pieds, revoir tout à l'intérieur. Mais c'est vraiment très, très intérieur. Pas oublier ça, c'est vraiment très, très interne. C'est aller chercher dans ses tripes, hein, mais vraiment, chercher dans ses tripes. Si le mot cœur ne convient pas, là, je vais y aller beaucoup plus fort. Dans ses tripes, qu'est-ce qu'il y a dans mes tripes qui est important pour moi de vivre, pour que je puisse exister, qu'on puisse enfin me voir tel que je suis et ne plus être face à la tromperie, en fait. C'est ça. J'ai ces éléments, je pioche, je cherche, je vais trouver des éléments. À moi de les retravailler, entre guillemets, de les réveiller, de les modeler. Vous voyez, un peu comme un artiste, je reviens toujours sur l'artiste. Il connaît la musique, mais ça ne suffit pas de le connaître, il faut le travailler. Mais c'est pareil. Comme quelqu'un qui va vouloir écrire un livre, un auteur qui va vouloir écrire un livre, il va vouloir être... je vais chercher le mot maintenant. Je lis sur le bout de la langue. Trouver son inspiration. Il a besoin de travailler ses émotions, son intérieur. Voilà, utiliser ça. Et ça a besoin, vous voyez, d'être bouillon. Vous voyez comme un bouillon. Je vois un bouillon là. Il faut faire aller ce bouillon. Changer le feu. Améliorer le feu pour qu'il prenne un meilleur bouillon. Et dans ce bouillon, qu'est-ce que je peux y ajouter? Qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux améliorer pour que mon bouillon soit bon pour moi? Alors, 7 d'épée, As de coupe, hiérophante. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il ne s'agit plus de se tromper. Il ne s'agit plus de contourner l'affaire. Il s'agit d'y aller les pieds dedans. Et ça veut dire aussi de ne pas se blâmer. J'ai fait des erreurs, entre guillemets, j'ai fait des choses bien. C'est toi, qu'est-ce que tu fais avec? Tes erreurs n'en sont pas une, c'est juste une expérience. C'était bon pour ton moment T, voilà, ça devait se passer comme ça, pour apprendre quelque chose. Aujourd'hui, tu sais, alors ne pas perpétuer ça. Mettre ça à la poubelle, garder l'expérience et avancer avec. Pourquoi j'ai contourné un truc qui me plaît? Ça aussi, travailler ça. Pourquoi je le contourne? Est-ce le regard des autres? Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'être intégrée dans la société et que je pense que c'est la meilleure des façons que de contourner qui je suis? Et c'est tout un travail là-dessus. Qu'est-ce qui m'a fait croire que cette solution qui m'a mis à mal était la bonne? Remédiez à cela. De toutes les manières que vous voulez. Toutes les manières que vous avez. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a toutes les solutions. Allez chercher dans ces tripes. Car le bonheur est là et le mieux est là pour vous. À l'intérieur. Il est nulle part ailleurs. Vous pouvez aller chercher à toutes les extérieurs possibles. C'est pas là que vous trouverez la réponse. Tout est là. Moi seule peux répondre à cette question. Pour ça, je dois prendre du temps, me poser et regarder. Ça doit prendre le temps qu'il faut, c'est pas grave. Si ça doit prendre plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, c'est pas grave. Mais s'y mettre une bonne fois pour toutes. Ça insiste, hein. Vraiment. Arrêtez de pleurer, j'entends ça. Arrêtez de pleurer sur votre sort. Mettez-vous un coup de pied au derrière.
Voilà. Vous pouvez vous entraîner entre vous, c'est ce que j'entends. Si vous subissez la même situation entre amis, de 3 personnes, pas un grand groupe, ce que je ressens, c'est que plus les groupes sont petits, mieux c'est. Ça permet d'être plus intime avec l'un et l'autre. Avec des personnes de confiance, vous vous mettez ensemble et vous travaillez là-dessus. Moi, je te vois comme ça. Bon, ok. Pourtant, je ne suis pas comme ça, vous voyez. Alors, travaillez comme ça. Quand je te regarde, je vois ça. Ok. Bon, bah, ça ne me correspond pas, en fait. Tu ne me vois pas comme je suis. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Puisque tu me vois différemment, c'est pas normal. Donc, à moi d'être qui je suis pour que tu puisses me voir comment je suis exactement. Aujourd'hui, il n'y a plus ce côté je me cache derrière un masque, derrière un personnage, que je veux faire croire aux autres que je suis ça. Non. Aujourd'hui, c'est vraiment d'être authentique et la personne en face, elle doit comprendre qui vous êtes. Ça devient indispensable. Pour que les choses soient saines, que les relations soient saines, que les constructions soient saines, il faut que tout le monde soit authentique. Plus de pièges, plus de masques, plus de tromperies, plus de manipulation, etc., etc., etc. Être vrai. Peut-être que des fois, quand je vais être vrai, ça ne va pas plaire à l'autre. C'est certain. C'est certain, mais ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Tout ne peut pas toujours être rose et beau et des petits oiseaux qui chantent. Et il y a aussi des passages plus difficiles. Et c'est ça qui fait grandir. Si vous vous enfermez dans ce qui est sombre, désagréable, et que vous dites non, 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 je ferme ça, je ne veux pas, vous n'allez jamais avancer. C'est clair et net. Il est important d'aller voir ce qui est sombre. C'est ça qui va vous faire pousser vers l'avant. Travaillez ça avant que vous soyez noyé là-dedans. Et là, vous aurez des belles choses qui vont arriver. Vous allez comprendre de quoi vous êtes fait. J'entends un être authentique n'est pas un être qui semble parfait, entre guillemets. La perfection, ça n'existe pas. La perfection, ce sont des cases qui ont été créées à l'image d'une société qui est bancale. On va l'appeler comme ça. C'est comme ça que je le ressens, le truc. Vous allez être plein d'erreurs. Moi avec, quand je dis vous, c'est moi aussi. C'est parce que je ressens, je capte un message. C'est pour ça que je le donne. J'en fais partie. Je ne suis pas celle qui vous donne des ordres ou des conseils. Non. Je suis comme vous. Je suis dans la construction aussi. La personne authentique est l'être qui fait avec ce qui est bien en lui et ce qui est laid en lui. Parce que ce qui est laid en lui va peut-être plaire à quelqu'un et ce qui est beau en lui va peut-être faire détester quelque chose, enfin, va peut-être ne pas plaire à quelqu'un en face de lui. Vous voyez, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est laid? On ne sait pas. C'est complètement... Il n'y a pas de règle là-dedans. C'est selon chacun comment il ressent, comment il est à l'instant T, comment émotionnellement il prend les choses. Une journée, vous allez bien prendre un événement et le lendemain, d'un seul coup, vous n'allez plus l'accepter. Tout dépend comment vous êtes, dans votre état. Donc, ne pas avoir peur des émotions, ne pas avoir peur de ce qu'on est, ne pas avoir peur de ce qui est beau, de ce qui est laid, de ce qui est lumineux, de ce qui ne l'est pas. C'est la vie. Donc, soyez comme vous êtes. Être comme on est, ça ne veut pas dire je vais agresser l'autre parce que j'ai envie de l'agresser, c'est mon être authentique. Ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir avec ça. Être authentique, dans ce que je ressens, c'est arrêter de se mentir, dans un premier temps. Et de faire les choses comme on le ressent. Je reprends l'exemple
de vouloir agresser l'autre parce que je suis authentique et mon truc c'est d'agresser les autres, là c'est faux. Il y a un problème. Il y a un problème dans le sens où si tu penses qu'agresser l'autre est la meilleure façon, c'est parce que tu te protèges de quelque chose. C'est pas être authentique. C'est la seule façon que tu vas trouver pour te protéger de ce qui est en face de toi. Donc vous voyez, c'est pas ça être authentique. Être authentique, c'est réellement avoir compris qui on est et de ne plus se cacher et de faire ce qu'on est. Donc ça impose d'avoir travaillé tout ce qui est à l'intérieur de soi. Travailler, 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 travailler. Ouais, je cache parce que YouTube veut pas du nu. L'étoile. Une paire de nichons, ça fait peur à YouTube. Alors, que voulez-vous? Lui aussi, il a besoin de travailler. Alors, l'as de bâton, 2 de coupe. Voilà. Parfait. C'est tout à fait ça. Encore une fois, cette foi, cet espoir, cette étoile qu'on a envie de suivre, cette direction. Quand on se centre à l'intérieur, qu'on va chercher ses tripes, on la voit cette étoile. On le voit ce chemin. Vous allez y trouver une énergie, une passion qui va vous donner envie d'y aller. Vous n'allez pas savoir pourquoi. Pourquoi j'ai envie d'aller par là? Pourquoi j'ai cette vraie envie? C'est plus fort que moi, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse, il faut que j'y aille. Parce que c'est un appel à votre unicité. C'est à ça que ça veut en venir. Le but d'une vie, c'est ne pas être séparé. Je suis celle-là, celui-ci, et l'autre en face, et celle-là, celui-ci. Ensemble, faisons quelque chose, tac, tac, séparés. Le but ici de l'exercice, c'est de se dire comment je peux être moi authentique, subvenir complètement à mes propres besoins, être complètement indépendante, pas avoir besoin de l'autre en face de moi, dans un premier temps. Vous voyez ? Comment moi, toute seule, je fais pour vivre ma vie, sans avoir besoin d'un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Je vais chercher mon féminin sacré, c'est-à-dire tout ce qui est en moi, qui je suis, de quoi est-ce que je suis fait, quelles sont mes envies, mes convictions, mes passions, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'imagine, qu'est-ce que je rêve. Et pour pouvoir mettre ces choses en place, j'ai besoin de mon masculin sacré. Mon masculin qui me dit, celui-là d'ailleurs, celui qui arrive, me dit « Ok, je vais t'aider. Je vais t'aider à mettre en place ce que tu veux faire, mais pour ça, tu dois d'abord être sûr de qui tu es. » C'est comme ça que ça fonctionne. Quand votre féminin sera sécurisé, protégé, il va se sentir bien à l'aise, le masculin va venir donner un coup de main et faire en sorte que vous allez devenir indépendant. Vous allez pouvoir créer ce que vous avez... vous allez pouvoir mettre en place ce que vous avez créé à l'intérieur de vous. Tout seul. Sans avoir besoin de Pierre-Paul Jacques, de votre mari, de vos enfants, de votre grand-mère, de votre ami, tout seul. Tout seul comme un grand. Quand je commencerai à mettre en place les choses par moi-même, je pourrai me rendre compte que là, il est important de voir
qu'on peut faire des choses infinies avec tous les gens qui sont autour de moi. Parce que je vais commencer à rencontrer des gens qui auront déjà par eux-mêmes travaillé sur eux, bâti des choses à l'intérieur d'eux, commencé à créer des choses. Et de là, ça va être intéressant de travailler ensemble, d'être ensemble. Parce que chacun aura une multitude de créations, une multitude de projets, une multitude de choses à faire. Et que tout va se compléter. Moi, je veux le faire un peu comme toi. Bah oui, tiens, ça c'est original. Ah oui, tiens, ça va compléter ce que je veux faire. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le truc ensemble? Vous voyez, il va commencer à se construire quelque chose comme ça. Et ça va aller très très vite. Mais pour ça, il faut que les gens soient stables, pas bancals. Je reviens là-dessus, on me dit de revenir là-dessus. Je le ressens avec ce hiérophante. Rappelle-toi de ce que tu as appris. Si ça peut t'aider. Qu'est-ce que j'ai appris dans mon passé? Ah oui, c'est vrai, ça. Donc attention. Revenir. Alors, on ne revient pas sur son passé, mais on revient sur une expérience. Oui, ça. Attention. Un genre de drapeau. Attention. Tu avais vécu ça, ne recommence pas. Oui, c'est vrai. Hop, je mets de côté. Allez, j'avance. L'ermite et le 4 de denier. Ça revient là-dessus. Besoin d'introspection, besoin de faire une pause, besoin de me mettre dans un coin, dans une bulle, réfléchir sur moi, qui je suis, pour me permettre de me stabiliser et d'enlever, surtout d'enlever ce qui n'est plus. Enlever ce qui n'est plus utile pour ma vie d'aujourd'hui. Et c'est qu'il y en a des choses à enlever. Beaucoup, beaucoup. C'est pas les enlever de votre tête, de votre cœur, ils sont là, vous les avez vécus. Vous pouvez pas faire autrement que de vivre avec. Mais le truc, c'est de comment je fais pour les libérer et n'en garder que l'expérience. C'est ça. Et surtout, qu'est-ce que j'ai gardé de très positif dans toute ma vie qui m'aide aujourd'hui? C'est ça qui va m'aider à construire ça. Si j'ai pas quelque chose de positif qui me soutient, comment est-ce que je peux arriver à grandir? On a tous quelque chose de positif. Seulement, il faut le souligner et pas faire le contraire. Pas souligner ce qui est moche. Quand j'aurai grandi un petit peu à l'intérieur de moi, quand j'aurai commencé à évacuer des choses, je vais me rendre compte que les malheurs que j'ai vécus ne sont pas si terribles que ça en fait. Au contraire, je vais même dire super d'avoir vécu ça. Ça m'a permis de voir ça, ça, ça. Ça m'a permis de me lâcher de ça, 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 qui en fait n'était pas du tout bon pour moi. Je pensais que. Mais justement, je pensais que. Là, on ne vous demande plus de penser que, on vous demande de ressentir que. D'être là-dedans. Pensez là. Pensez vos tripes. Donc tout ce que vous avez pensé, il faut vous en démêler. Ah, c'est big, big, big. Hein. Et... la lune et le 9 de denier. Ça me remonte ça.
trouver mon indépendance. Trouver mon indépendance grâce, dans un premier temps, à une introspection, je vais y arriver, à être dans ma bulle, à aller voir mon féminin, qu'est-ce qu'il a à me dire. Quand j'aurai dénoué un petit peu mon féminin, mon masculin va me soutenir. Mais pour l'instant, je dois travailler mon féminin. Alors je dis ça, hommes et femmes. Encore une fois, il y a les deux polarités chez les hommes, chez les femmes. C'est pas une histoire de me transformer en femme si je suis un homme. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est votre sensibilité qui, malheureusement, les hommes, est encore plus difficile. Les hommes, on les a, entre guillemets, castrés. Hein. Les femmes, surtout. On met toujours la faute sur les hommes, mais les femmes ont castré les hommes. Et oui, on les a empêchés d'être des hommes sensibles. Il fallait qu'ils soient des hommes forts pour nous. Sauf qu'à un moment donné, on leur a même pris la place. Je serai forte à ta place. J'ai plus besoin de toi. Vous voyez, il y a une espèce d'instabilité entre les deux énergies qu'il faut retrouver, que ce soit un homme ou une femme. Il faut que les hommes et les femmes retrouvent leur équilibre dans leurs énergies féminin, masculin. Féminine, masculin, une énergie, masculin, féminine. Masculine, féminine. Je vais y arriver, je sais plus. Ah. Quand je serai stable, je pourrai construire. Je pourrai construire avec le collectif. Je peux d'abord me construire. Je dois d'abord me construire. Alors, oh, je vais continuer. Ok, je vais trop loin. J'allais dire quelque chose, mais on me dit de continuer. Bon, ok. Alors, 3 de denier et le fou. Je vais en retirer une. Pour compléter, ben, j'en ai 2. Le 2 de bâton et le soleil. Vouloir construire ensemble est quelque chose de normal, de naturel. Hein, on est des êtres humains sont faits pour vivre ensemble. Certes, c'est comme ça. Même les gens très indépendants, comme moi par exemple, je vais me donner un exemple. Je suis quelqu'un de plutôt indépendante. J'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de voir qui je suis à travers les autres. J'ai besoin. C'est obligé. C'est obligé. Tu es obligé de croiser quelqu'un pour savoir où est-ce qu'on en est et surtout qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Tout en gardant son indépendance. Ça n'empêche pas. Ici, ce qu'on nous dit, c'est attention aux relations toxiques. Sortez des relations toxiques. Sortez de ce qui vous fait mal. Sortez de ce qui vous fait plus plaisir, de ce qui vous maltraite, de ce qui vous trompe, de ce qui vous piège, de ce qui vous fait du mal, etc., etc., etc. Sortez de ça. Trouvez votre propre voie. Et vous serez libéré. Alors, ça paraît évident, simple, je suis d'accord. Quand on dit ça, ça énerve plutôt qu'autre chose parce que c'est facile à dire, mais comment je fais? Encore une fois, je reviens à la foi. Je reviens à cette foi intérieure. Ce truc, cette flamme qui est là et qui se fait ressentir. Cette envie de changement, d'aller vers quelque chose, même si on ne sait pas ce que c'est. Il y a un truc qui appelle. Il y a comme un appel. Avoir confiance en cet appel. Parce que s'il est à l'intérieur de vous, c'est que c'est le vôtre d'appel. Ce n'est pas celui du voisin. Le voisin, il s'en fout de votre appel. Ça ne va pas l'intéresser si ça ne lui correspond pas. Si vous êtes appelé au fond de vous à quelque chose, ça devient primordial d'y aller, de y aller, sans en avoir peur. Pourquoi avoir peur de vous? Que vous ayez peur de l'inconnu, etc., on pourrait le comprendre. Mais ça se maîtrise. Quand vous apprenez à vous aimer, à avoir confiance en vous, les peurs vont commencer à baisser d'intensité.
Sur le coup, ce qui est nouveau, ça fait forcément un petit pétillement, un petit truc. Mais quand vous apprenez à vous connaître, ça va descendre très vite. Donc arriver à ça. Et de dire, ok, il y a ça à l'intérieur de moi, il faut vraiment que je m'y mette. Et ben, commencez par des petites choses, tout doucement. Si vous avez peur de faire le grand saut tout de suite, parce qu'ici, on nous demande le grand saut. Hein. On nous demande de faire un acte de foi. C'est pas rien, un acte de foi. C'est de dire, je fais cet acte de foi et je m'y tiens. Je ne fais pas demi-tour. Vous voyez, ça en est là. Donc, pour ne pas se casser la figure et brûler des étapes, ou ce qui n'arrivera pas, croyez-moi, vous n'allez pas brûler les étapes, c'est impossible. Parce que vous êtes soutenu. Quand vous êtes à l'intérieur de vous, vous êtes soutenu parce que vous êtes, parce qui vous êtes, parce qu'il y a autour de vous. Donc vous n'allez pas brûler des étapes. Juste, vous allez avoir l'impression d'être dans un flou artistique parce que vous n'allez pas tout comprendre tout de suite. C'est normal. Mais c'est pas grave. Le problème dans la société actuelle, c'est qu'on a besoin de tout contrôler. Sauf que la vie, c'est pas le contrôle. La vie, c'est être spontané et laisser les choses se faire et couler dessus. Vous voyez le surfeur sur la vague? Il ne contrôle rien, lui, il suit la vague, c'est tout. Et bien, c'est pareil. Ici, ce qu'on vous demande, ce qu'on nous demande, je me mets dedans, ce qu'on nous demande, c'est de surfer sur la vague. C'est tout. C'est tout, c'est tout. N'allez pas contrôler tel truc, vous ne savez pas. Ça, c'est le cerveau qui veut me contrôler. Le cerveau, donc, c'est normal, hein. Et on ne va pas le blâmer, ce pauvre cerveau. Heureusement qu'on l'a, notre cerveau. Hein. Il est là aussi, mais pour d'autres choses. Dans ces circonstances-là, ce n'est pas le cerveau qu'il faut écouter, c'est vraiment à l'intérieur de nous. Bien souvent, je vais vous expliquer un truc. Depuis le temps que je travaille sur moi, j'arrive à faire la différence. Je vais vous expliquer. Quand il y a un événement qui arrive, forcément, votre cerveau, c'est nouveau. Votre cerveau, il va ding, 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 mayday, mayday, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Quand c'est comme ça, je me mets dans mon cœur. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Mon cœur me dit, bon non, il n'y a rien de bien particulier. Continue ton chemin, c'est pas grave. Tu verras bien ce qui se passe. Et il se passe un truc à l'intérieur, vous ne savez pas comment faire, parce que lui, il veut chercher la réponse, il veut savoir comment on fait, petit A, petit B, petit 1, petit 2, machin, tac, 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 très carré, très machin, bidule. Lui, le cœur, il s'en fout de tout ce qui est carré, de ce qui est boîte, mais on s'en fout de ça, ça sert à rien du tout. Tu es en train de te coincer dans une boîte quand tu fais ça, tu te rends compte? C'est pour ça que tu as peur, tu te coinces dans une boîte. Il n'y a rien de pire qu'une boîte. Ah, si tu t'écoutes là, ta boîte, elle disparaît, poup, 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 puis ça s'ouvre. Alors là, tu as des multitudes de possibilités qui peuvent arriver. Mais elles seront toujours les bonnes. Elles viennent de là. Elles viennent de toi. Ce sera toujours les bonnes. Ah, il va en avoir des milliers de sortes, mais pouf. Bon, bah allez, on va essayer celle-là. Vous allez vous installer. Choum. Et ça va se faire ça va se couler tout seul. Ça va aller tout seul. Ne s'attendre à rien. Très important, ne s'attendre à rien du tout. Tout spontané, tout arrive comme ça. Pouf, voilà. Qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? D'où l'importance de travailler sur soi, parce que le fait d'avoir travaillé sur soi, sur vous, vous allez avoir des multiples clés. Vous allez vous connaître. Vous allez connaître ce que vous allez pouvoir faire et pas faire face aux expériences que vous avez eues dans votre vie. Et puis, vous allez apprendre à être réactif, même dans des situations que vous n'avez jamais connues. Il se passe quelque chose à l'intérieur, vous n'avez pas la réponse, vous ne savez pas ce que c'est, mais vous le faites. Plouf, ça vient tout seul. Il faut en arriver là. C'est pas facile. Des fois, le mental, il revient en galop, mais c'est rien. C'est normal. Normal. On n'est pas parfait, personne ne l'est. Donc, il y a du boulot. Hein. Sept de bâton, 2 de denier. Tenir.
J'entends ça, mais tenir bon. Restez bien sur votre but. Enfin, je ne vais pas dire but, c'est pas ça le mot. Restez bien sur votre ressenti, énergie, plutôt que but. Parce que c'est pas le but qui compte, c'est le voyage dans l'histoire. Le but, le fait que vous allez vous focaliser sur un but, vous allez oublier, vous allez louper tout le voyage. Et non. C'est pour ça que je dis ça, pas but. Si vous restez focalisé sur votre énergie, sur votre ressenti, vous allez vivre le voyage. Et le but sera ce qui sera. Il n'y en a jamais de but, hein. Ça ne s'arrête jamais, ça avance, ça avance, ça avance. Hein. C'est pour ça que la boîte, elle est inutile. Il n'y a pas de fin, il n'y a jamais de fin. Les choses avancent, 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 avancent. Quand vous avez l'impression d'avoir réalisé un objectif, en fait, c'est que le début de quelque chose qui se met en route et qui se construit. Et puis ça ne s'arrête plus. Et puis à un moment donné, on arrête tel truc, et puis on avance sur un autre truc. Et c'est constamment en construction. D'où les boîtes, il n'y a rien de pire qu'une boîte et des cases. Parce que ça ne s'arrête jamais. Donc si vous arrêtez le processus avec votre tête, pouf, bah, tout va s'écrouler. Parce que ça ne vous correspondra plus. J'ai l'impression de vous faire la leçon, je suis désolée, c'est pas moi, hein, je veux dire, ça sort de ma bouche, hein, c'est mes mots, mais j'en fais partie, hein. C'est ma leçon à moi aussi. Neuf d'épée. Prendre la place, mon jeu. 4 de bâton. 7 de coupe. Ouais. L'instabilité fait peur. L'instabilité angoisse. Parce que ça met notre cerveau, notre mental en mode Mayday, Mayday, il se passe quelque chose, attention, je dois être vigilant. Là, on m'explique qu'il est important à ce moment-là de réagir tout de suite, de rassurer tout de suite votre mental, votre tête, votre cerveau. Lui dire tout va bien. Vous avez le droit de vous parler. Hein. Alors ça peut être parler à l'intérieur de vous, ça peut être directement avec vos mots, vous faites comme vous le voulez. Mais rassurez-vous constamment. Tout va bien, t'inquiète pas, c'est nouveau, certes, mais je gère. Je gère. Rien que de dire ça, vous allez vous rassurer. Je vous assure que ça fonctionne. Je gère. Mais quand vous dites je gère, ne le dites pas pour vous rassurer comme ça, je veux dire je gère, comme ça ira bien. Non, faut que vous ayez faut que vous ayez la conviction que vous gérez. Donc ça impose d'avoir confiance en vous. Ça impose de connaître ses valeurs. Ne dites pas je gère si vous ne pensez pas que vous gérez. Vous allez encore plus vous engluer. Parce que vous n'allez plus savoir ce qui est cœur, ce qui est tête, ce qui est... Vous allez... Voilà. Donc, faites une pause quand il vous arrive quelque chose. Asseyez-vous. La patience est quelque chose d'important. Être patient dans toutes les circonstances. On est dans un monde où, bien sûr, on est dans une société où on consomme. Je prends, je jette, je prends, je jette, je prends, je jette, et ça va très très vite. Donc on n'a pas le temps de réfléchir, ça fait. Sauf que là, non, on vous dit stop. C'est comme si on mettait on appuyait sur le bouton stop, le monde se fige. On arrête 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Où j'en suis? Qu'est-ce que je ressens? Cette question m'a donné ça. Alors, ça va très vite, hein. On a l'impression que ça pourrait durer. Je ne peux pas m'arrêter à chaque question comme ça pendant des 1000 et des 100. Ça va très très vite. Vous savez, ça résonne très vite à l'intérieur de vous. Quand je dis résonner, c'est dans tous les termes du mot. Résonner lui et résonner la vibration à l'intérieur de vous, de ce que vous avez reçu comme objectif.
qu'on vous a lancé dans la figure. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il y a toujours une peur. Ou alors il y a une excitation. Waouh, super, j'ai envie de le faire. Ah, c'est parce que ça vous parle. Là, c'est encore mieux. Là, c'est super facile. Ça. Et bien que des fois, on va trop vite. Et on se casse la figure aussi. Donc attention. Patience importante. La patience, ça n'est pas être dans l'attente. C'est vraiment agir à l'instant le mieux pour moi. Alors, quand je dis ça, ça veut dire que je n'ai pas réfléchi à savoir quand est-ce que c'est le bon moment. Parce que alors, si vous réfléchissez à savoir quand est-ce que c'est le bon moment, ça ne l'est jamais. Ah bah ça, le cerveau, il va toujours trouver une excuse. Donc non, c'est vraiment la pulsion dont je vous parlais tout à l'heure, le fameux as de bâton. Là. La pulsion que vous avez là qui vous dit, allez, allez, on y va, on y va. Hop. Et là, il faut y aller. Il ne faut pas chercher. Il faut y aller. Il faut y aller, spontané. Spontané, authentique. J'y vais. Allez, j'y vais. Peu importe ce qui va arriver, on s'en fout. On y va. Clac. Et hop. Bon, allez, j'ai fait un premier pas. Et on y va doucement. On marche et on voit ce que ça donne. On tâtonne. Ok, bon, bah, je peux accélérer un peu le pas. Ici, ça marche. Oh non, ici, ça va plus. Donc, je ralentis et j'essaie de comprendre. Mais tout ça, c'est intérieur. Toute cette démarche, elle est intérieure. Et ça impose que vous ayez pris du temps tous les jours. Et oui, c'est ça le problème. Trouvez-vous un instant tous les jours à vous enfermer en vous-même, entre guillemets. Mettez-vous en vous-même. Et vous voyez cette ermite. Ça, c'est la carte de la personne dans l'introspection. Vous voyez, l'ermite est dans sa grotte et il tient cette lampe. Il va chercher dans l'ombre sa lumière. Qu'est-ce qui va m'aider à avancer? C'est ça que vous devez faire. Et tous les jours, parce que c'est comme un sportif, pour qu'il réussisse son marathon, il faut qu'il s'exerce tous les jours. C'est pareil. C'est comme le musicien qui a besoin d'exercer son instrument pour être le meilleur possible. Enfin, le meilleur. Pour être au mieux de lui. Je ne vais pas dire le meilleur, parce que pour moi, l'art, c'est pas dans le fait d'accomplir quelque chose à la note près, ou à la peinture, ou au trait près. Non, c'est vraiment à ce qu'il y a à l'intérieur. Représenter, interpréter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et c'est ça que vous faites avec votre vie. Vous interprétez ce qui est à l'intérieur de vous. Vous l'interprétez dans votre vie. Vous faites l'artiste, vous faites le sportif. Le sportif, s'il n'a pas un ego démesuré, parce qu'il y en a des sportifs qui n'ont pas un ego démesuré et qui réussissent leur marathon ou leur truc, ils se sont lancés un défi intérieur. Pas le fait de vouloir dépasser tout le monde. C'est son défi intérieur. Moi, aujourd'hui, je veux dépasser d'1 minute mon record. Parce que, jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait, je dis n'importe quoi, parce que je connais rien en sport. Ça, c'est mon gros problème. Il faut que je me mette au sport. Alors, j'ai commencé à m'y remettre. C'est dur, mais ça, c'est ma faiblesse, ma grosse faiblesse. Mon côté physique. Parce que j'aime pas le sport, j'aime pas avoir mal. Bref, je suis pas là pour parler de moi. Alors, donc, ce sportif, admettons, il fait... je dis n'importe quoi, j'y connais rien, je vous préviens, ça va être nul ce que je vais dire. Je fais 1 kilomètre en 10 minutes. Je connais rien, je sais pas. Et bien aujourd'hui, je vais faire mon kilomètre le jour du marathon. Mon kilomètre, un marathon d'1 kilomètre, ça n'existe pas déjà, enfin bon bref. Ma course, on va dire. Ma course d'1 kilomètre, au lieu de le faire en 10, je vais essayer de le faire en 9. Rien qu'1 minute. Et j'ai réussi. Waouh! Admettons. C'est ça en fait. Donnez-vous des défis pour vous. Pas pour dépasser l'autre ou pour faire bien envers l'autre. T'as vu, hein, j'ai réussi à... T'as vu, hein? On s'en fout de ce que l'autre dit, ce qu'il pense. Ne vous occupez pas des autres. Lancez-vous des défis pour vous. Faites-vous plaisir à vous d'abord. C'est pas être égoïste. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. Oui, mais être... soi, tourner autour de soi, c'est être égoïste. Non, parce que vous ignorez pas l'autre qui est à côté. Ça n'empêche pas. Vous pouvez travailler sur vous et en même temps parler aux autres. Hein. C'est pas interdit. Au contraire, plus vous allez être vous, plus vous allez vous comprendre, plus il sera facile de communiquer avec les autres, de pouvoir être en communion avec les autres
Et vous allez même comprendre plus facilement l'autre. Vous allez même savoir après que la personne en face de vous, elle vous trompe ou autre, vous allez le savoir tout de suite. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez connaître. C'est ce genre de choses. Vous allez devenir un expert en relation. On ne va pas aller jusque-là, mais on pourrait devenir expert en relation grâce à ça. Comprenez? C'est pour ça que c'est important de penser à soi. C'est pas l'histoire d'être égoïste, c'est l'histoire d'être au mieux de soi pour pouvoir aller au-devant des autres et construire avec les autres. Si vous êtes mal, vous allez donner à l'autre votre mal. Ça va pas, c'est pas logique. Voyez? Donc c'est important que vous soyez bien, que vous soyez équilibré, harmonieux, pas parfait, personne ne l'est. Mais une fois que vous êtes déjà mieux, vous allez voir, les communications, elles vont être différentes. Ça va se passer beaucoup mieux. Plus constructif que ce soit pour vous, ou vous avec l'autre, ou tout un tas de choses comme ça, quoi. Ça n'existe pas Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire l'unité, c'est pas juste. Ça existe l'unité, mais être un en soi. Je veux dire, ça n'existe pas d'être... Comment je vais appeler ce mot-là? J'arrive pas à le trouver, le mot. D'être unique, dans le sens... c'est pas être unique, parce que tout le monde est différent, tout le monde est unique, tout le monde est unique. Ça n'existe pas d'être complètement une personne comment je vais dire ça? Ah, d'être une personne imperméable à tout. C'est pas vrai. C'est impossible, même quand on est indépendant. La vie dans l'univers se passe ainsi, et c'est pareil dans notre vie physique, dans notre vie ici. Ah, ça, c'est pas moi qui le dis. Vous êtes un être unique, exemplaire de tout. Ça, on ne peut pas vous l'enlever, vous serez unique. N'importe où vous irez, que ce soit sur cette terre ou ailleurs, vous serez toujours unique. Mais vous faites partie d'un tout. Vous faites partie d'un ensemble. Quoi que vous vouliez, quoi que vous fassiez, vous serez toujours unis à l'ensemble. Vous serez toujours dans le moule, dans l'ensemble. Un moule qui n'est pas fermé. Le moule n'est pas juste dans l'infini, on va dire. On est tous reliés. Quoi que vous vouliez, c'est comme ça que ça se passe. Mais rien ne vous empêche d'être unique. Dans cette union collective et universelle et infinie. Ça ne vous empêche pas d'être vous. Et bien c'est pareil sur Terre. Quand vous êtes dans la foule, dans un groupe, au travail, dans votre famille, vous êtes vous, dans la famille. Ça n'empêche pas d'avoir des interactions et de vivre ensemble tout en étant vous. Ne vous noyez pas dans la masse, c'est ça qu'on vous demande. C'est comme ça qu'on se perd. Si on se noie dans la masse, on n'a plus d'identité, on n'est plus personne, et on s'écroule. Parce qu'on s'ignore. Donc ce qu'on vous demande, c'est pas d'être égoïste, c'est d'être vous, votre identité, et ensuite, cette identité, faire partie du collectif. Voilà. Ah, dit comme ça, c'est tout bête. Hein. Oh, aïe, aïe. Alors, tout se casse la figure. Oh. 9 de coupe. Page de bâton. Et le 8 d'épée. Ouais, je vois. Merci. Sur le coup, j'allais partir sur ce ressenti de carte, mais ils m'ont dit non. Réfléchis bien. Et là, oui, ils m'ont montré ce qu'il fallait que je dise.
C'est pas ça du tout. C'est vraiment subtil. Très subtil. C'est ce qu'on vous demande d'être. Soyez subtil dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites. Quand vous allez réaliser votre rêve, que vous allez avancer vers votre rêve, vous y avez droit. C'est pas interdit, ne vous bloquez pas face à ça. Ne vous dites pas « Oh, qu'est-ce qui se passe, il m'arrive de belles choses. Non, 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 c'est trop, ça va pas, ça va pas. » Non, vous méritez votre bonheur. Vous avez travaillé comme un chien, excusez-moi de l'expression, pour y arriver. Alors vous méritez ce bonheur. Il y aura des jaloux. Eh oui, il y en a toujours. Vous vous occupez pas d'eux. Ils n'ont pas fait le travail, c'est tout. C'est pas de leur faute. Faut pas les blâmer non plus. C'est leur choix. Vous, c'est le vôtre. Mais quand vous allez recevoir votre récompense, vous allez commencer à voir, vous allez réussir. N'ayez pas peur d'avancer. Avancez. Et ne vous bloquez pas. Allez-y. Allez-y. Les choses vont se construire petit à petit. 6 de denier et cavalier de denier. Ne vous bloquez pas parce que les choses vont devenir justes et équitables pour vous et pour l'autre. Il va y avoir une réciprocité pour vous comme pour l'autre. Ça va se construire pour du long terme. Ça va être solide. Ça va avoir du sens pour vous comme pour l'autre. Alors n'ayez pas peur, ne vous bloquez pas. Restez bien dans le cœur. Restez bien dans vos tripes. J'aime bien le mot tripes parce que c'est plus fort encore. Allez, on va commencer à terminer parce que 1 heure, c'est hyper long. Ouais. 4 d'épée et le 5 de bâton. N'hésitez pas à faire une pause quand c'est dur, quand ça lutte, quand c'est difficile. Faites une pause. Ressaisissez-vous, recentrez-vous. Guérissez-vous à l'intérieur. Bon, guérir, c'est un grand mot aussi. Hein. Prenez soin de vous. Je préfère ce mot-là. Prenez soin de vous. Écoutez votre corps. Il parle beaucoup, votre corps. Quand il fait mal, c'est qu'il faut s'arrêter. C'est qu'il y a quelque chose à regarder. Regardez-le en face. Pourquoi vous êtes malade? C'est pareil. Ce sont tous des signes qui vous montrent qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand tout va bien dans votre vie, vous êtes en bonne santé. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Si vous n'êtes pas en bonne santé, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre vie. Et vous devez vous le regarder en face pour vous sortir de cette situation. Il n'y a que vous qui pouvez sortir de vos situations. C'est jamais personne d'autre qui va vous aider. C'est vous-même. Vous êtes votre propre sauveur. Ça n'existe pas un sauveur. C'est vous. Donnez-vous les moyens d'accéder au meilleur de vous pour réussir votre vie et pour être qui vous êtes. Je vais m'arrêter là. Je vais reprendre quelques cartes. Je vais m'arrêter là. Ah voilà, oh parfait. Ça j'aime bien. Ah ouais, c'est génial. C'est une belle fin, merci. La force et le roi d'épée. Vous voulez être un roi. Soyez le roi. Soyez l'empereur, soyez le roi. Soyez la force. Cette force, ce roi lion. Soyez le roi lion. Soyez cette force. Soyez un roi. Soyez souverain. Soyez qui vous êtes. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir du pouvoir sur l'autre. Hein, non. C'est que vous allez retrouver votre propre pouvoir.
pour être qui vous êtes, améliorer votre vie, vivre votre vie, ne plus être dans la mort. Parce que quand on ne vit pas, on est dans la mort. Il n'y a rien qui se passe. Donc soyez vivant, devenez ce roi. Devenez ce roi éclairé, ce roi qui se connaît, ce roi qui a une force intérieure incroyable, que rien ne l'arrête, qui est prêt à tout, à relever tous les défis, qui est prêt à se dépasser, se surpasser, parce qu'il sait qu'il peut encore et encore, et qui sait s'arrêter quand il doit s'arrêter. Ça ne veut pas dire être dans le contrôle, ni dans la maîtrise de soi, mais qui se connaît assez pour ne plus avoir peur de rien. Retirez toutes vos peurs. Allez les chercher, travaillez-les. Pourquoi j'ai peur? Hop, allez. Premier round. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus. C'est la peur qui freine. Pour moi, la peur, c'est la mort, c'est pareil. Soyez vivant. Quand on est vivant, on n'a plus de peur. Parce que, qu'est-ce qui peut arriver quand on est vivant? Rien. Que des expériences. Une tuile qui tombe, oh, c'est pas grave. Je vais savoir la remédier tout de suite. Vous allez trouver des trucs, et vous allez avoir une création incroyable, infinie, qui va vous permettre de résoudre ça comme une fleur. Ça va être rien. Voilà. Merci en tout cas pour vos messages. Ils étaient nombreux aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était très long, j'en suis désolée. Il y avait beaucoup de choses à dire. Je vous souhaite une belle journée. Et puis allez, au boulot. Et moi en premier. Allez, à bientôt. Salut.